Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à la nouvelle matière qui va arriver l'année prochaine avec la réforme du lycée et qui s'intitule Sciences du numérique et technologie. Donc cette matière, elle arrive avec la réforme du lycée qui sera mise en place à la rentrée 2019 et elle va concerner toutes les secondes de France à hauteur d'1 h 30 par semaine. Et donc si vous êtes en troisième actuellement, vous allez sûrement être concerné par la réforme et donc par les sciences du numérique et technologie. Alors le SNT, c'est une nouvelle matière qui va vous introduire dans l'univers du numérique, du web, d'Internet, des réseaux sociaux et du monde connecté. Parce qu'en effet, dans votre vie, maintenant, tout le monde est connecté, en tout cas à Internet, aux services d'information, et vous êtes inondé de contenu numérique toute la journée. Et justement, dans cet enseignement, on va vous aider à comprendre du coup les mécanismes de cet univers et à comprendre un peu comment l'information transite et comment vous vous comportez face au numérique. On va partir notamment des objets connectés ou de systèmes technologiques divers et on va les étudier dans le détail pour vraiment être amené à les comprendre. Si on prend l'exemple du téléphone portable, par exemple, qui est devenu maintenant un smartphone, qui est un objet qui possède plusieurs fonctionnalités connectées, donc on peut très bien aller sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, prendre des photos, partager des images, organiser son temps de travail. Donc vous voyez qu'un objet qui est aussi banal qu'un téléphone, il a évolué vers quelque chose de plus et donc on va comprendre les objets connectés et l'univers du numérique. Alors au-delà de tout ça, de comprendre cet univers, vous allez être aussi amené à travailler avec un langage de programmation qui sera le Python, donc c'est un langage de développement. Et grâce à ce langage, vous allez apprendre à programmer déjà et à mettre en application des mini-projets ou des études de cas qui seront programmables avec ce langage. Alors cette programmation en Python, ça fait suite aux notions que vous avez découvertes en mathématiques et en technologie avec l'algorithmie. Et vous allez approfondir ces notions à travers d'exemples concrets de mini-projets. Alors d'un point de vue pratique, cette matière, c'est 1 h 30 par semaine dans votre emploi du temps et ça sera organisé un peu selon les établissements, c'est-à-dire soit en demi-groupe, soit en classe entière, sur des postes informatiques ou pas. Et au niveau des enseignants, comme il n'y a pas d'enseignants titulaires de SNT, vous allez retrouver vos enseignants de matière transversale, ça peut être soit un prof de maths, soit un prof de sciences de l'ingénieur, soit pourquoi pas un prof de SES ou des SVT. En tout cas, n'importe quel enseignant qui va avoir une affinité avec le numérique et qui sera capable de vous enseigner cette matière. Donc l'objectif étant notamment de créer du contenu transversal, vous pourrez remobiliser des connaissances d'autres disciplines dans les sciences numériques et technologies. Alors comme il s'agit d'une matière expérimentale, vous serez amené à faire des activités très variées et très diverses, notamment des activités dites branchées, c'est-à-dire que vous allez travailler avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour réaliser des exercices de programmation ou des mini-projets ou des ateliers de conception d'objets technologiques. Et à côté de ça, des activités débranchées où vous allez retrouver un enseignement un peu plus classique, où vous allez apprendre les notions importantes du cours ou alors des exercices et des études de cas. Alors ce qu'on attend de vous dans la matière sciences du numérique, c'est surtout de travailler en équipe, de savoir mener un projet avec vos camarades de classe et de savoir communiquer sur ce projet. Ça nécessite aussi de savoir rechercher des informations sur Internet par vous-même et de vraiment être autonome sur votre enseignement. Et évidemment, l'enseignant sera toujours là pour vous aider, pour vous débloquer lors de situations, mais vous serez vraiment amené à travailler seul des fois autour d'un projet ou d'une thématique. Alors au niveau du contenu du cours maintenant, je vais détailler un peu les thématiques et les chapitres que vous allez aborder. Il faut bien comprendre déjà que vous allez retrouver une notion transversale à tous ces chapitres, c'est la programmation en Python. Alors Python, c'est le langage informatique qui a été choisi pour cet enseignement. C'est un langage assez pratique parce qu'il est très utile en mathématiques, il est utile en sciences, il est facile à comprendre, clair, concis et c'est un langage qu'on utilise beaucoup à l'université notamment. Donc dans chacune des thématiques, vous allez être amené à travailler un petit programme en Python pour illustrer la thématique. Après, l'année va être découpée en 7 thématiques qui vont en fait illustrer un peu tous les domaines du monde du numérique. La première thématique, ça va être Internet. En effet, Internet est partout maintenant, c'est le moyen de communication principal entre les hommes et les machines. Et dans ce chapitre, vous allez être amené à comprendre comment Internet fonctionne, quels sont les protocoles de communication qui sont établis pour communiquer sur Internet. Et on va donc introduire la notion d'adresse IP, de réseau, de routage, d'adresse MAC, etc. Toutes les notions qui sont utiles à la compréhension d'Internet. Alors la thématique suivante va s'intéresser au web, au monde du web. Donc dans cette thématique, on va voir un petit peu comment le web a évolué à partir des années 60 et de sa création. Et on va comprendre un petit peu comment les informations s'échangent sur le web. Et vous allez être amené à créer par exemple une page web ou un site internet ou un objet connecté. Alors la thématique suivante, elle va s'intéresser aux réseaux sociaux. On va s'interroger un peu comment ces géants du web sont devenus aussi importants dans nos vies,
comment ils impactent notre quotidien, comment ils fonctionnent sur leur modèle économique et qu'est-ce qu'ils nous apportent de bénéfique finalement dans la communication avec les autres. On va aussi voir les dérives qu'ils peuvent créer, notamment le cyberharcèlement, les fake news, la dépendance aux réseaux sociaux, etc. Dans la thématique suivante, on va évoquer tout ce qui va être la gestion des données. Il y a 40 ans, on stockait encore les informations informatiques sur des cartes perforées. Et maintenant, 40 ans plus tard, on peut stocker tous les livres de la Bibliothèque de France sur une carte à puce qui fait la taille de mon ongle. Donc on va voir comment du coup, le stockage des données a évolué et comment on peut traiter du coup, ces données, analyser les types de fichiers, qu'est-ce qu'ils contiennent, etc. Alors le chapitre suivant, on va s'intéresser à tout ce qui va être localisation et cartographie numérique. Maintenant, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez être localisé par le GPS et donc vous serez amené à comprendre comment ça fonctionne et comment la cartographie numérique a révolutionné le monde des transports et du déplacement. Alors quand vous êtes sur le web ou sur les réseaux sociaux, vous êtes inondé de contenu numérique, notamment des images et des vidéos. Et donc dans ce chapitre, on va vraiment comprendre ce que c'est qu'une image, qu'une vidéo, quels sont les paramètres qui influent sur la qualité de l'image, sur sa résolution, et comprendre un petit peu comment les appareils de prise de vue ou de prise d'image vidéo fonctionnent, par exemple pour faire de vous un bon photographe. D'un point de vue programmation, vous allez être aussi amené à écrire des programmes pour modifier les couleurs d'une image ou embellir vos photos. Alors dans la dernière partie, la dernière thématique, on va s'intéresser aux objets connectés. Et c'est notamment dans cette thématique que vous allez être amené à concevoir un mini-projet avec une carte de programmation, soit Arduino, soit Microbyte, qui se code du coup avec le langage Python. Et vous allez donc concevoir un objet connecté et réaliser l'interface homme-machine de votre objet. Alors la SNT, c'est un enseignement qui est nouveau, qui est prometteur et c'est un enseignement vraiment ouvert à tous. Ce n'est pas nécessairement réservé aux geeks ou aux férus d'informatique. Tout le monde a sa place dans la discipline car vous allez vraiment étudier des notions transversales qui font partie de votre quotidien et comprendre ces notions, ça va vous aider à mieux vivre votre vie numérique. Donc cette matière va vous donner une idée des métiers liés au web, au monde digital, au numérique, à l'informatique, au web développement, mais aussi ça va vous donner une petite idée des matières de spécialité, notamment la NSI, donc numérique et sciences de l'informatique, et les sciences de l'ingénieur, qui sont en quelque sorte un peu la continuité de cet enseignement en seconde.